Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention. Nous parlerons ce soir du phénomène et des manifestations, donc des succubes, des incubes, phénomène de mari et femme de nuit. Comment comprendre les manifestations de ce phénomène? Est-il possible d'y remédier? Et dans un instant, nous suivrons les explications d'un expert. Maître Florent Avocan, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Merci Seigneur. Alors, vous êtes spécialiste de la spiritualité, de l'ésotérisme, vous êtes un cherchant, donc en sciences occultes, si on peut le dire ainsi globalement. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de femme et de mari de nuit? Que Dieu soit loué et que le Créateur de toute créature veille et demeure sur l'humanité. Vous savez, à cause de son caractère qui touche à l'intimité de l'être humain, on n'aime véritablement pas parler. C'est un mal dont souffre l'humanité de nos jours. Incube, encore appelé mari de nuit, c'est une énergie censée abuser une femme pendant son sommeil. Donc c'est une énergie ou un esprit qui prend le visage d'un homme, mais qui abuse de la femme pendant son sommeil. Le contraire d'incube est appelé succube. Ça, c'est un démon qui prend le corps d'une femme pour s'unir à un homme pendant son sommeil. Et c'est un phénomène qui se passe seulement quand le corps est en état de djinn. Vous ne serez jamais en éveil, yeux ouverts et être influencé par un mari ou une femme de nuit. Mais quand on est en état de djinn, donc quand on est entre la veille et le sommeil, cette énergie profite de notre ignorance pour nous bloquer presque toutes les portes du bonheur. Donc vous allez rencontrer certains hommes qui ont tendance à vivre des ébats sexuels dans le sommeil, avec une énergie. Certaines femmes qui ont tendance à vivre des ébats sexuels dans le sommeil, avec un homme. L'esprit dont on parle peut prendre le visage d'une personne connue ou inconnue, le visage d'un animal, le visage de quelqu'un qui n'est même plus parmi nous, donc de quelqu'un qui est déjà décédé. Le visage peut-être du règne végétal. Mais ce n'est pas ce dernier qui est vraiment derrière, non. C'est un esprit qui est vraiment caché derrière la chose, mais qui prend le visage d'une personne X ou Y pour déranger. Donc aujourd'hui, on parle du phénomène mari de nuit, femme de nuit, ce qu'on met encore sous le pseudo incube et succube. Incube, qui n'est rien d'autre que le mari de nuit, un démon mâle, qui est censé abuser de la vie d'une femme pendant son sommeil, et succube, qui n'est rien d'autre qu'un démon femelle, censé abuser de l'homme, bien s'unir à l'homme pendant son sommeil. Alors d'où viennent ces entités-là? Vous savez, c'est des énergies qui sont ordonnées par un démon qu'on appelle Ashmodé. Quand vous prenez la liste des démons, vous comprenez un peu? Il y a un démon qui a pour nom Ashmodé. Lui, sa mission, c'est de ne jamais voir un homme et une femme s'unir pour produire quelque chose de positif. Ayant comme missionnaire ou bien comme agent actif à son service incube, que le grec appelle incuba, succube qu'on appelle aussi succuba, ce qu'on met derrière le rideau mari de nuit, femme de nuit. Donc c'est Ashmodé qui envoie ces énergies négatives, détruit la vie des hommes et détruit la vie des femmes. Mais excusez-moi beaucoup, vivre sous l'influence d'un mari de nuit ou bien vivre sous l'influence d'une femme de nuit n'est pas un sort lancé. Ce n'est pas un envoûtement. Mais c'est parce que nous-mêmes, êtres humains, nous avons procédé à l'ouverture du portail par des actes que nous posons en discrétion qui installent ces énergies dans nos différentes vies. Les signes de leur présence sont énormes. Oui, quels sont ces signes-là? Vous savez, de nos jours, on n'a véritablement pas besoin d'une consultation avant de savoir qu'on vit sous le coup de l'énergie nommée mari de nuit, si on est une femme, ou bien femme de nuit, si on est un homme. On a tendance parfois à aller aux ébats sexuels dans le sommeil, où en dormant chaque fois, l'on retrouve un homme ou une femme s'unit à nous pendant le sommeil pour abuser de nous. En ce moment, on doit reconnaître qu'on est déjà victime du phénomène mari de nuit ou femme de nuit. Outre ça, certaines personnes ont toujours le désir ardent de se masturber. Quel que soit ce qu'ils font dans leur vie, presque tout le temps, c'est des gens qui ont toujours un désir ardent de se masturber. Ça fait partie des signes qui poussent que ce dernier est victime d'un mari de nuit. D'autre part, vous allez voir certaines femmes où la plupart des rêves qu'elles font, elles se retrouvent toujours dans des maisons d'autrui, des maisons luxueuses,
Certains hommes qui se réveillent le matin, toutes mes excuses avec le caleçon presque mouillés. Oui. Vous comprenez un peu? Donc ça fait partie des signes que le commun des mortels ressent quand on est victime de ce phénomène-là qu'on peut appeler mari de nuit, femme de nuit. Mais le signe le plus fréquent est de se voir en plein débat sexuel avec une personne X ou Y dans le sommeil. Quand on commence par sentir ces différents signes, l'on doit savoir qu'on est déjà victime de ces influences-là, victime de cette énergie capable de tout détruire dans la vie. Parce que l'homme est victime de ce qu'on appelle succube, oui. La femme est victime de ce qu'on appelle incube. Donc l'homme a une femme de nuit, la femme a un mari de nuit. Les conséquences sont énormes. Et maintenant, d'abord, on va revenir au niveau des causes. Qu'est-ce qui provoque ce genre de choses? Les actes que nous posons dans la vie procèdent à l'ouverture du portail qui incarne cette énergie dans nos différentes vies. Quels sont les actes que nous posons qui peuvent nous exposer à ça? Le commun des mortels est sous le dos de la masturbation, où certaines personnes même ont pris la chose comme le pain quotidien. Vous ouvrez peut-être la moi de la jeune dame, elle a toute catégorie de jouets sexuels. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Le jeune homme, tout ce qui glisse, qui lui passe par la main, il doit se procurer lui-même du plaisir. Mais en ayant ces comportements dans la vie, vous savez, on est en train d'ouvrir le portail de notre Kundalini. Autant que nous sommes chacun à 7 chakras. Le premier chakra ou la première énergie est appelé le Muladhara. Oui. Le tout dernier est appelé le Sahasrara. Regardez un peu où se cache le sexe humain. C'est juste entre deux chakras. Oui. Parce que la première énergie est où? Entre le sexe humain et l'anus. Oui. La deuxième énergie est au-dessus des poils du pubis, donc un peu au niveau de la rate. Oui. Le sexe humain se cache entre ces deux énergies. Et le saint fait de stimuler ou bien de se donner soi-même parfois du plaisir, remonte le désir jusqu'à ouvrir le portail en nous pour permettre aux entités purement maléfiques de nous dominer, de nous bloquer presque toutes les portes du bonheur. Donc la masturbation au jour d'aujourd'hui là est l'un des éléments fondamentaux qui ouvre le portail à un mari ou bien à une femme de nuit de s'installer dans nos vies. Outre la masturbation, on a tous des smartphones. L'autre est resté dans un coin quelconque à envoyer une image pornographique. Ayant téléchargé l'image ou bien le film, je regarde le film jusqu'à avoir la sensation de remplacer les acteurs de ce film-là. Donc la stimulation ou le désir ardent que cela procure depuis le cerveau, où se cache aussi une énergie humaine, jusqu'au Muladhara, jusqu'au sexe, l'on ouvre immédiatement le portail à cet esprit qu'on appelle mari de nuit, de s'installer, de nous détruire facilement dans la vie. Il y a certaines personnes, le simple fait de voir le sexe humain avec les yeux, ça crée toujours un désir ardent. Donc ça stimule leur cerveau. Donc la plupart de ces comportements que nous avons, de ces actes que nous posons, soit en discrétion ou au vu de tous, ouvre un portail en nous qui permet à ces esprits-là, qui sont immortels, c'est ce qu'on doit rappeler. Parce que, toutes mes excuses, même Christ Jésus, pendant toutes ces années de mission, n'a tué aucun démon. Il les a chassés. Possibilité aussi pour nous, humains vivant sur terre, de nous débarrasser de ces esprits. Mais les esprits ne sont pas morts. À partir du moment où vous vous débarrassez peut-être d'un mari de nuit, où les jours à venir, vous reprenez encore avec les mêmes actes posés qui ont attiré ces énergies, les énergies reviendront encore s'installer. Et là, on va encore commencer peut-être la même routine, commencer par s'en débarrasser, commencer par prier, commencer par les éloigner de tout un chacun de nous. Vous allez voir, c'est des engagements solennels que nous devons prendre pour couper parfois certains désirs du corps physique. Oui, les liens éthériques. Éthériques, en quelque sorte, parce que c'est des choses qui attirent plus d'énergie défavorable dans nos vies. Oui. Donc, comme moyen d'attirer ces énergies, il y a la masturbation, il y a les films pornographiques que nous regardons. D'autres familles aujourd'hui prennent le lit conjugal comme palais de justice. Vous savez, spirituellement, le meilleur moyen de régler ces problèmes est de rester peut-être au salon, sur la table à manger, au balcon ou bien au dehors, de régler tous les soucis émotionnels que nous avons avant de rejoindre le lit conjugal. Parce que l'énergie négative, dirigée par Ashmodé qui est un démon, et ces énergies négatives dont nous parlons sont incubes et succulent, veulent toujours une petite faille en nous pour nous incarner. Et ça détruit beaucoup. On pense seulement que c'est la vie émotionnelle qui est touchée. Non. Qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit vie familiale, tous les départements sont touchés quand on vit sous l'influence d'un mari de nuit. On part même parfois jusqu'à être dépossédé de sa bénédiction. Vous allez voir certaines personnes pour qui les affaires marchent très bien, mais du jour au lendemain, tout coule. Ce dernier sait concrètement pas ce qui est derrière lui. Mais au lieu de révéler la chose, parce qu'elle touche à l'intimité, on n'a même pas envie d'en parler à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Ça touche à l'intimité. C'est un phénomène mal
connu à cause peut-être de son impact sur chacun de nous. On ne veut pas en parler, mais quand on est malade, on doit chercher des solutions. On a aujourd'hui des veuves, parce que peut-être le mari a vécu pendant des années, pour ne pas dire des décennies d'années, avec une femme de nuit. Il y a des veufs aujourd'hui, juste parce que la dame a vécu pendant des lustres avec un mari de nuit. Mais toutes ces énergies nous incarnent à travers les actes que nous posons. Maître Florent, avocat, est-ce que le dévergondage sexuel peut nous exposer à ce phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit? Derrière chaque être humain se cachent des entités. Et le simple fait d'aller à l'acte sexuel avec certaines personnes peuvent attirer des entités purement défavorables dans nos différentes vies. Quand on prend un peu l'art du Kama Sutra, l'on se purifie avec le cesse, mais pas en tirant partout. Toutes mes excuses d'utiliser peut-être ce mot, pas en tirant partout, pas en courant les rues, pas en se dévergondant. Il y a une manière de faire la chose. Et tous ces actes-là que nous posons, que l'acte soit en discrétion ou au vu de tous, cela a toujours d'impact spirituel sur chacun de nous. Et quand ça touche déjà le cesse, ça ouvre immédiatement le portail à un mari de nuit ou bien à une femme de nuit de s'installer dans nos différentes vies. Et ces énergies détruisent presque tout dans nos vies. Je dis, tout ce qui est sur son chemin, l'énergie détruit. Permettez-moi de donner un exemple. Je suppose que nous sommes deux à courir derrière la même jeune dame. Vous comprenez un peu? Regardez ce que chacun développe comme mentalité dans sa tête. C'est comment peut-être éliminer l'autre, comment faire tout pour conquérir le terrain. Mais ici, la lutte n'est plus entre deux êtres physiques, c'est entre un être physique et un être psychique. Parce que le mari de nuit, ce n'est pas un homme, non. Ce n'est pas une femme, c'est un esprit. C'est une entité qui emprunte peut-être le visage d'une personne connue ou inconnue pour agir. Et quand on voit le visage, on pense que c'est ce dernier. Ce n'est pas ce dernier, c'est une entité qui est cachée derrière, qui peut emprunter le visage du règne animal, tel qu'un visage d'un animal, qui peut emprunter peut-être le visage d'une personne connue ou inconnue, un ami, un dragueur, qui peut emprunter n'importe quel visage pour nous abattre dans la vie. Et le fait déjà de commencer par sentir ces symptômes, j'appelle quoi symptômes? Le fait d'aller aux ébats sexuels dans le sommeil peut nuire, quand je dis nuire, peut détruire toute une vie, peut abattre toute une vie, peut bloquer toute une destinée. Merci beaucoup. Alors, mais comment savoir dans nos conquêtes que telle femme, tel autre, tel homme n'est pas la personne appropriée qui pourrait, avec qui on peut avoir ce genre de date? Vous savez, le plus souvent, essayons de vérifier notre aura. Parce que tout se passe derrière ce champ de lumière qui nous entoure. C'est difficile de reconnaître son ennemi, car la lettre E n'est pas mentionnée derrière le dos de quelqu'un. C'est aussi très difficile de savoir si une personne physique est possédée par des entités, est possédée par un mari de nuit ou est possédée par une femme de nuit. Mais le simple fait d'avoir la maîtrise de soi peut nous permettre d'éviter ces différents fléaux de la Dame Nature. Un rappel aux téléspectateurs, vous savez, vérifiez le plus souvent la situation de votre aura. Cela ne vous coûte rien. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, croyant ou non croyant, on peut voir si son aura est pure ou souillée. En quoi faisant? En cherchant juste 3 morceaux d'ail que vous mettez dans la main gauche. Après 5 minutes, les 3 morceaux d'ail sont connectés au corps éthérique. Donc, le corps subtil en nous est connecté à ces 3 morceaux d'ail. Vous placez devant vous un petit verre rempli d'eau. Vous jetez un verre transparent, bien sûr. Vous jetez dans ce verre rempli d'eau les 3 morceaux d'ail. Vous examinez maintenant la tendance de l'ail dans le verre. Si les 3 morceaux sont allés totalement en bas, au fin fond du verre, on sous-entend que l'aura n'est pas souillée, l'aura n'est pas touchée. Mais si les 3 morceaux d'ail sont restés, ont émergé, ou bien sont restés à la surface de l'eau, l'on dit que l'aura est souillée. À partir même du moment qu'un seul morceau d'ail est resté à la surface de l'eau, l'aura est souillée. Et quand l'aura est souillée, il faut se purifier pour neutraliser ces différents sorts. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, presque dans toutes les voitures, toutes mes excuses, hein, c'est un secret vendu, presque dans toutes les voitures, l'on retrouve peut-être l'huile essentielle d'hysope. Oui. Je suppose, excusez-moi, hein, que vous, téléspectateurs, vous êtes allés manger dans un restaurant autre que votre restaurant principal. Vous comprenez un peu là où je suis en train d'aller? Avant de revenir chez vous, pour ne pas endommager le restaurant principal, vous pouvez peut-être prendre un bain de 3 gouttes d'huile essentielle d'hysope. Donc, de retour à la maison, au lieu de rejoindre peut-être le lit conjugal, vous rentrez peut-être dans votre dressing, vous vous déshabillez, vous rentrez dans votre salle de bain,
vous mettez seulement 3 gouttes d'huile essentielle d'hysope dans votre eau de bain pour vous purifier, pour ne pas peut-être encore rendre malade spirituellement celle que vous avez à la maison. C'est des actes que nous posons aujourd'hui, mais qui nous bloquent presque toutes les portes du bonheur. Et cela n'est pas mentionné sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un du jour au lendemain et savoir si ce dernier est pur ou impur. Non. Il faut prendre le temps de communiquer avec ce dernier, de savoir concrètement tout ce qui se cache derrière le rideau de sa vie avant de connaître la tendance spirituelle de cette personne. Mais si on doit parler de mari ou femme de nuit, c'est des énergies purement influentes qui détruisent tout sur leur chemin. Et tant qu'on ne va pas véritablement défaire ces influences, tant qu'on ne va pas rejeter ces énergies, tant qu'on ne va pas repousser loin de tout un chacun de nous ces mauvaises entités, on aura du mal à réussir dans la vie. Maintenant, est-ce que, Maître Avocat, est-ce qu'il est possible dans l'occultisme, est-ce qu'il est possible que l'on se serve de ces entités-là pour nuire ou envoûter autrui, c'est-à-dire balancer dans le champ psychique de quelqu'un ces entités? Vous savez, toutes mes excuses, hein, je suppose que j'ai une énergie derrière moi, telle qu'une femme de nuit, parce que je suis du sexe masculin, je suis un homme. Le simple fait même d'aller le plus souvent au débat sexuel avec quelqu'un, la nature aurait du vide. Je suis en train peut-être de lui procurer immédiatement un mari de nuit. Donc vous voyez, c'est spirituellement transmissible. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, absolument. Et une fois que c'est spirituellement transmissible, l'on pourra utiliser cette énergie pour nuire. Je sais pertinemment que j'ai un mari de nuit qui me dérange parce que je suis une femme. J'ai une femme de nuit qui me dérange parce que je suis un homme. Mais je prends du temps, ou bien je prends le plaisir, excusez-moi, d'aller aux débats sexuels avec personne X, Y ou Z. Je suis en train, en un mot, de distribuer ces énergies à ces personnes aussi. Les conséquences sont énormes. On est parfois dépossédé de sa bénédiction, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le mari de nuit fréquent dans la vie de quelqu'un peut pousser ce dernier même à être licencié, ou cette dernière à être licenciée. La fréquence du mari de nuit, bien de la femme de nuit dans la vie de quelqu'un peut pousser même ce dernier à se donner la mort. Parce que toutes les portes du bonheur sont bloquées. L'on pense peut-être que les quelques minutes de jouissance dans le sommeil peuvent ouvrir une porte du bonheur. Non. Elles n'ouvrent aucune porte du bonheur. Au contraire, elles bloquent presque toutes les portes du bonheur pour tout un chacun de nous. Mais c'est des entités qui détruisent. Et une fois que c'est des entités qui détruisent, le simple fait de vivre en permanence avec ces entités, elles ne peuvent que nous détruire. Elles ne peuvent que nous bloquer toutes les portes du bonheur. Elles ne peuvent qu'éloigner les bonnes entités, les bonnes énergies, les bons esprits de nos différentes vies. Alors, est-ce que, par exemple, du point de vue karmique, est-ce qu'on peut dire que par le déploiement du karma, on peut se retrouver exposé à ces entités-là? Vous savez, facilement. Je donne un exemple. Je suppose que je suis né dans une famille où il y avait des entités. Du jour au lendemain, nous sommes tous devenus chrétiens, où on a banni ces entités. Vous savez que ces entités peuvent se soulever contre nous. Absolument. Et apparaîtront comme des énergies, purement qu'on peut appeler mari ou femme de nuit dans nos différentes vies. C'est pas qu'on a hérité, mais dans la famille, il peut y avoir une entité qui se soulève contre chacun de nous et présente l'image et les symptômes du phénomène mari de nuit, femme de nuit. Et là, nous sommes tous presque victimes. Et on peut matérialiser cela par un lien purement ancestral. Parce qu'on voit que presque toute la lignée est victime de ce mal. Et quand ça rentre dans une famille, excusez-moi beaucoup, ça fait beaucoup de ravages. Ça fait trop de dégâts. Trop de dégâts, parce qu'on ne peut pas tuer un esprit. L'esprit est toujours immortel, il faut s'en débarrasser. Mais le simple fait de mal se débarrasser aussi de l'énergie peut nous créer aussi beaucoup d'ennuis. Donc il faut en primo d'abord prendre l'engagement solennel de couper court avec ce qu'on fait qui les attige. Je suppose, nous sommes peut-être tous, excusez-moi beaucoup, aujourd'hui nantis. Nous avons les moyens nécessaires. Mais par le passé, dans toutes les maisons, il y avait des puits. N'oubliez pas que ceux qui ont vécu à l'époque, là, on leur interdisait même d'aller au puits après 21 heures. Nos parents nous donnaient ces restrictions, mais c'est pour ne pas attirer ces entités vers nous. Chose à expliquer aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Le mari ou la femme de nuit est différent de l'énergie des eaux. C'est deux choses purement différentes. Donc quand on parle des énergies des eaux, c'est carrément autre chose. Autre entité. Le mari, autre entité. Le mari de nuit, c'est carrément un esprit
qui a pour mission de s'unir avec une femme pendant le sommeil. La femme de nuit est un esprit qui a pour mission de s'unir à un homme pendant le sommeil. Et ça n'a rien à voir avec les énergies des eaux. Dans certaines familles, dans certains couples, ce phénomène fait tellement de dégâts au point où le couple se disloque. Comment est-ce que l'on peut comprendre, on peut expliquer cet état de choses? Vous savez, la nature aurait du vide. Je suis un homme et je suis victime d'une femme de nuit. Ayant une femme sous mon toit, elle est immédiatement victime aussi du phénomène mari de nuit. Oui. Donc j'ai une femme de nuit, elle a un mari de nuit. Le monde spirituel et le monde physique maintenant commencent une grande lutte. Ma femme de nuit a pour mission de me conquérir, de chasser cette dame physique qui est autour de moi. Son mari de nuit a pour mission de la conquérir, de me débarrasser d'elle. Vous pensez qu'il y aura d'harmonie dans ce couple-là? Physiquement, on s'aime, mais spirituellement, il y a des entités qui possèdent tout le temps, qui utilisent des moyens tout le temps pour nous disloquer. Oui. Là, physiquement, on s'attire, mais spirituellement, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à se comprendre. Ça passe jusqu'à créer parfois la mort du partenaire. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Ça passe jusqu'à disloquer parfois certaines familles. Donc, le mari en a marre, la femme aussi en a marre. Ou parfois, vous la voyez, quand vous regardez un peu ses seins, elle a des montées de l'air. Elle ressemble à une dame qui a accouché, une dame qui est en train d'allaiter. Et la plupart des songes qu'elle a l'habitude de faire, ou bien des rêves qu'elle a l'habitude de faire, c'est qu'elle se retrouve à allaiter. Elle est toujours à la maternité en train d'accoucher. Mais regardez sa vie physique, même demi-bébé, elle n'a pas encore. Ce sont, excusez-moi beaucoup, des moyens ou bien des modes par lesquels ces entités opèrent. Vous voyez peut-être l'homme qui n'a plus le désir ardent de sa partenaire. Mais toutes mes excuses, hein, le fait de voir peut-être ailleurs, on ne recommande pas cela à quelqu'un. Vous le voyez dans toute sa stimulation possible. Donc d'autres disent, oui, mais je suis garçon dehors, je ne suis pas garçon à l'intérieur. Partenaire physique commence par nous dégoûter. Donc ma partenaire peut du jour au lendemain commence par me dégoûter. Mais je suis attiré par tout ce qui tourne autour de moi dehors. Mais ce sont des manifestations de ces énergies-là qu'on appelle mari, femme de nuit. Vous voyez l'homme, toutes mes excuses, il n'arrive plus à remplir son devoir conjugal. Mais de l'autre côté, c'est lui le super champion. D'autres vous diront, oui, je fais 2, 3, plusieurs coups dehors, même à l'interne, j'arrive plus à me lever. C'est le mari de nuit qui dérange la dame, qui crée déjà ce mal dans le corps de son mari. Vice-versa, la femme de nuit qui dérange le monsieur peut créer aussi cette stimulation, peut créer ce blocage dans la vie de la femme. Et on n'arrive plus à s'entendre. Donc dans les familles, ça crée beaucoup de dégâts. Professionnellement aussi, ça peut nous bloquer toutes les portes du bonheur. On est aigri. On commence par avoir le mauvais œil. On commence par chercher Satan derrière tout. Parce qu'on veut véritablement comprendre qui est derrière. La seule réponse, c'est que c'est une énergie qui est derrière, qu'il faut s'en débarrasser pour avoir la paix. Il y en a qui estiment que par le phénomène donc, de mari et femme de nuit, ils arrivent à avoir des enfants sur le plan psychique, dans le monde astral, et qu'ils ont des enfants avec les succubes et les incubes. Est-ce que ce phénomène est-il authentique? Vous savez, ce n'est pas faux. Ça arrive. Et si c'est une femme, quand vous la voyez, vous sentez véritablement que celle-là, elle porte un bébé. Parce qu'elle a les seins qui sont vraiment montés, comme une femme qui est en train d'allaiter. Elle présente les mêmes symptômes, tels qu'une femme qui est en état ou bien qui a un bébé. Ouais. Physiquement, hein, quand vous la voyez. Mais regardez un peu derrière l'image. Elle n'est jamais peut-être tombée enceinte. Elle n'a même pas d'enfant physique. Et tout se passe dans le psychique. Vous savez, quand ça commence pas à aller mieux de l'autre côté, le côté physique est totalement dégradé. Ouais. Quand vous la voyez, rien ne marche dans sa main. Les affaires vont en dents de scie. Les activités sont totalement bloquées. Professionnellement, ce dernier ou cette dernière est totalement rejeté. C'est l'influence de cette énergie qui nous bloque certaines portes du bonheur. À partir du moment où vous avez cet esprit derrière vous, cette énergie derrière vous, c'est comme si vous menez déjà une vie conjugale entre le spirituel et le physique. Ouais. Donc physiquement, je suis là, mais spirituellement, j'ai une femme de nuit. Vous savez déjà que tout ce que je peux faire avec une femme physique, je mène déjà cette vie avec une femme sur le plan psychique, donc avec une femme en esprit. Elle est capable de bloquer tout ce qui peut m'arriver positivement dans ma vie émotionnelle sur le plan physique. D'où presque toutes les familles aujourd'hui qui vivent sous ces influences n'ont plus le goût réel de la vie. Parce que ça ne marche pas.
On n'arrive plus à se comprendre. Mais quand on regarde réellement la cause de ce mal, c'est qu'il n'y a presque rien derrière. On n'arrive même pas à dire véritablement pourquoi on est en discorde, pourquoi cette séparation, pourquoi les affaires ne marchent pas. C'est parce que c'est le spirituel qui communique avec le physique. Et cette énergie dont on parle reste toujours dans un spirituel condensé pour agir sur le corps physique. Alors, face à ce phénomène, il y a aussi des témoignages. Il y a peut-être des hommes ou des femmes, parce que, étant sous l'emprise de ces entités, ils n'arrivent pas à avoir de partenaires. Parfois, en dépit de leur volonté, et tout ça, ils sont bloqués. Et comment vous expliquez ça? Vous savez, une fois que ce dernier a déjà une femme de nuit, je parle bien de l'homme, ou cette dernière a un mari de nuit, mais écoutez, c'est déjà une alliance. C'est un blocage. C'est déjà un blocage parce que le monsieur est déjà marié en esprit. Oui. Donc, il a une femme avec qui il passe son quotidien. Mais cette femme n'apparaît que quand ce dernier est en état de djinn, donc quand il est entre la veille et le sommeil. Vice-versa, chez la femme, elle a déjà un bon monsieur avec qui elle passe presque toute sa vie. Et elle voit l'apparition de ce monsieur seulement quand elle est en état de djinn, donc quand elle est entre la veille et le sommeil. C'est des entités qui détruisent presque toute la vie humaine. Quand on dit détruisent toute la vie humaine, ces entités ne laissent rien de positif sur leur chemin. Et quand vous vivez avec ces entités pendant des décennies d'années, toutes mes excuses, ça crée même parfois la disparition du partenaire, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça crée la destruction des affaires, ça bloque l'élévation dans la famille, ça bloque l'évolution professionnelle, ça bloque l'évolution, écoutez, dans presque tous les secteurs de la vie, on est presque tout le temps bloqué. Bloqué à cause de qui? À cause de l'énergie qui vit et règne autour de nous. Mais vous savez, on peut s'en débarrasser. Oui, justement. Il y a un moyen aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre. Vous qui êtes spécialiste de ces questions, vous recevez certainement des gens. Et au plan spirituel, qu'est-ce que vous leur préconisez? Vous savez, le plus souvent, nous demandons à ces personnes d'abord de couper court avec l'acte ou le comportement posé qui attire ces énergies. Si c'est la masturbation, l'on doit au maximum éviter. Éviter aussi les films pornographiques. Tout ce qui a rapport avec stimulation sexuelle, il faut éviter. Parce qu'à partir du moment où vous commencez par éviter cela, vous voyez que l'énergie aussi commence par se déplacer aux bonnes énergies. C'est comme vous ne nourrissez plus l'énergie comme cela se doit. Vous n'arrivez plus à assumer la responsabilité de l'énergie, donc cette dernière commence déjà par chercher autre cobaye. Vous n'êtes plus peut-être le champ d'application principal de l'énergie. Outre le fait de prendre l'engagement de ne plus reprendre avec les actes que nous avons posés pour les attirer dans notre vie, il y a des moyens naturels que, si vous permettez, bien sûr, nous pouvons partager avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voici 3 bons moyens naturels. Le 4e est une prière qui se cache dans le livre des Psaumes ou bien dans le Coran. Les 3 premiers ne sont rien d'autre que des remèdes de la Dame Nature. Vous savez, à base d'un produit qu'on retrouve dans le commerce nommé Antite ou Azafoetida. L'on peut se débarrasser de ces énergies nommées Marie, femme de nuit. Comment faire? Vous enroulez seulement 3 petits morceaux de ce qu'on appelle Azafoetida ou bien Antite dans le commerce, dans un petit bout de coton que vous laissez sous votre couchette. Dormez paisiblement pendant 3 semaines. Après 3 semaines, vous pouvez retirer les carreaux d'Azafoetida dont vous jetez. Donc c'est juste 3 morceaux d'Azafoetida que vous enroulez dans un petit coton. Vous gardez sous votre couchette pendant 21 jours. Après 21 jours, vous pouvez vous débarrasser des Azafoetida ou, si ça ne vous dérange pas, gardez constamment sur vous. L'autre moyen, pour ces personnes-là qui vivent fréquemment avec cette énergie nommée mari de nuit ou cette énergie nommée femme de nuit, et qu'il faut se rendre toujours dans le commerce, chercher de l'eau de colonne qu'on appelle bien-être, mais senteur naturelle traditionnelle. Vous mettez 7 morceaux d'ail dans cette eau de colonne, bien-être. Vous fermez le récipient. Après d'avoir fermé le récipient, laissez le tout se macérer pendant au moins 3 jours. Après les 3 jours, un peu dans l'eau de bain le matin, je parle bien de l'eau de colonne, un peu dans l'eau de bain le soir, pendant une période d'1 semaine, vous repoussez loin de vous l'esprit. Mais écoutez, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est juste sorti. Il est à côté. Il attend le moment où nous ouvrirons encore le portail pour venir se réinstaller. C'est déjà son champ d'application. Autre moyen aussi, technique fiable, je dis bien fiable, surtout pour nos parents qui sont hors de Cotonou et autres.
On connaît tous les boutures de manioc. Oui. Vous cherchez 2 boutures de manioc. Tout dépend du lit que vous avez. Une place, 2 places ou plusieurs places. 3 places ou plusieurs places, je peux m'exprimer ainsi. Vous cherchez au moins bouture de manioc. Je peux dire 1,50 m ou 1 mètre que vous mettez à la tête du lit et aussi au pied du lit. Vous déposez votre matelas sur le lit, dormez paisiblement. C'est un secret à l'Africana, mais qui donne un résultat hyper favorable. Mais quand on est vraiment revêtu de la prière, de la présence de celui qui a créé le ciel et la terre, on n'est jamais victime du phénomène mari de nuit, femme de nuit. Une petite prière à partager avec tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Le psaume 32 matin, soit pendant une période de 3 semaines par trimestre. Je suppose que pendant 3 mois, je prends seulement 3 semaines. Au réveil le matin, j'ouvre ma Bible, je récite une fois le psaume 32 matin. Le soir, avant de me coucher aussi, une fois le psaume 32. Cela repoussera loin de vous toutes les énergies invisibles à l'œil nu qui vous empêchent de réussir dans la vie, d'où aussi le mari de nuit ou la femme de nuit. Je suppose que je suis musulman, digne fils d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La sourate qui joue ce rôle est la sourate Ikhlas, que vous récitez une fois matin, une fois le soir, pendant 3 semaines, et vous pouvez reprendre ça un trimestre après. Vous ne serez jamais victime de ces énergies purement invisibles à l'œil nu qui vous tourmentent. Dans nos différentes familles aujourd'hui, il y a la technique d'ail. Un morceau d'ail non épulché que vous laissez sous votre couchette. Aucune énergie influente ne viendra vous déranger, vous perturber. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens qu'on peut mettre en œuvre, mettre en pratique pour nous débarrasser de ces énergies qui nous indisposent ou qui nous empêchent de réussir concrètement dans la vie. Est-ce que vous avez, de manière concrète, pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous avez testé ces techniques-là? Toutes ces personnes-là qui sont victimes de cette énergie peuvent faire l'expérience. Écoutez, vous n'allez plus ressentir la présence de l'énergie. Au plan spirituel, est-ce qu'il existe des procédés, peut-être magiques ou ritueliques, qui permettent d'éloigner une fois pour de bon ces entités? Mais vous savez, essayez de faire le renvoi. On comprend aujourd'hui, excusez-moi, du pentagramme de bannissement. De bannissement. Oui. C'est comme derrière le rituel de renvoi. Quand vous faites véritablement le renvoi, vous vous débarrassez de toutes ces énergies purement influentes. On peut aussi utiliser les lotions haïtiennes. Il y a une lotion haïtienne qu'on appelle main puissante, qu'on retrouve dans les maisons ésotériques. Il suffit juste de mélanger cette lotion haïtienne avec une petite quantité d'eau que vous aspergez dans votre zone de confort. Cela dégage une onde qui repousse loin de vous toutes ces énergies purement influentes. À défaut de tout ça, il y a des techniques ritueliques aujourd'hui qu'on peut aussi mettre en pratique pour se débarrasser totalement de l'esprit, de l'entité. Maître avocat, on a parlé du karma. Est-ce que l'on peut ramener dans les vies futures ces entités qui nous ont peut-être perturbés au cours de la vie présente? Est-ce que lorsque nous allons revenir dans la perspective, par exemple, de la réincarnation, est-ce que ces entités peuvent encore continuer à perturber nos vies si en temps on n'a pas fait le travail de dégagement nécessaire? Vous savez, dégager ou pas, c'est difficile de revenir avec ces entités après réincarnation. Mais si on a une dette karmique sous le cou, l'on peut renaître avec ces entités. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne dira pas oui, l'on porte ces entités, mais qui sont ces personnes-là qui portent? Des gens qui ont des dettes karmiques sous le cou. N'oubliez pas que qui tue pas épée périt toujours pas épée. Et il y a l'adage qui dit souvent où on blague. Moi, je prends ça comme du pur mensonge, c'est ma conviction. Ce que le Père a fait, le Fils va payer. Mais n'oubliez pas qu'en chacun de nous a résidé une âme et un esprit. Vous comprenez un peu? L'âme qui est dans le Père est différente de l'âme qui est dans le Fils. Absolument. Donc, si quelqu'un doit véritablement payer, c'est la personne qui portera le corps et l'âme de ce Père-là dans le futur qui doit payer cette dette. N'oublions pas que tout ce que nous faisons, que ce soit en discrétion ou au vu de tout le monde, il y a toujours une récompense qui peut être positive ou négative. Donc je peux renaître avec les mêmes entités si j'ai une dette karmique sur moi. Mais je ne reviendrai pas avec les entités s'il n'y a pas de dette karmique sur moi. Et n'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui portent une âme pure. Vous comprenez un peu? Donc tout est bien catégorisé et différencié par le Créateur de toute créature. Je suppose que l'âme que je porte aujourd'hui est une âme qu'a porté quelqu'un qui était victime de ces énergies
et immédiatement je porte une dette karmique sur moi, je peux hériter de ces énergies. Mais le fait de ne pas procéder à l'ouverture du portail, les énergies ne vont jamais opérer dans ma vie. Donc c'est comme il y a un mari de nuit qui est avec moi en permanence, mais qui n'a jamais la même mise sur moi, parce que le portail qui va permettre à cette énergie de s'installer en moi est totalement fermé. Et tant que le portail est fermé, il restera fermé, l'énergie ne pourra jamais pénétrer. Donc à partir du moment où nous nous débarrassons peut-être de ces entités, de ces énergies, essayons toujours de fermer le portail. Et la fermeture du portail nous permet d'éveiller nos chakras, afin que ce feu resplendissant qui est en chacun de nous consume ou brûle toutes les entités négatives qui rôdent autour de tout un chacun de nous. Maître Avocan, une dernière suggestion peut-être pour les téléspectateurs. C'est vrai que c'est nous qui ouvrons les portes à ces entités. Alors comment faire désormais pour que ces entités n'aient plus accès à nous? Quelle est la conduite à tenir en termes de comportement pour éviter que ces entités ne nous malmènent? Vous savez, en termes de comportement, évitons les films pornographiques. Quel que soit l'effet stimulant que ça a sur le corps physique, évitons. Peut-être on est en train de nourrir le corps physique, mais on détruit le spirituel condensé qui est en nous. L'astral et tout le reste. Et en adoptant ces pratiques. Évitons surtout la masturbation. Je dis, c'est le plus grand portail d'accès à ces énergies dans nos différentes vies, mais de ces énergies dans nos différentes vies. Évitons aussi tout rapport avec le phénomène câlinage. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on voit un homme qui est attiré par un autre homme. Excusez-moi, si c'était la pensée du créateur de toute créature, il n'y aura pas Adam et Ève, mais il y aura Adam, Adam prime. Il y aura Ève, Ève prime. Mais tant qu'il a mieux pensé et il a mis Ève au côté d'Adam, il doit avoir toujours le masculin à côté du féminin et le féminin à côté du masculin. À partir du moment où on commence par développer ces actes-là, l'on court un grand risque d'être submergé des entités purement maléfiques qui peuvent nous bloquer presque toutes les portes du bonheur. Donc, il y a de simples restrictions qu'on peut respecter dans la vie pour que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour nous et déguerpissent immédiatement de nos différentes vies toutes les entités négatives qui érodent autour de tout un chacun de nous. Donc, on peut mettre en pratique ces différents comportements ou bien ces règles-là, on peut les appliquer pour éviter la chose. Sinon, vivre avec un mari de nuit détruit la vie de tout un chacun de nous. Vivre avec la femme de nuit détruit la vie de tout un chacun de nous. C'est des entités, c'est des énergies. Il y a certaines femmes qui sortent ce mot-là de leur bouche. Mon mari de nuit a tendance à plus me satisfaire que mon mari physique. Oui, l'autre a un esprit. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est une énergie purement diabolique, coordonnée par un démon qu'on appelle Ashmodé, qui bloque presque toutes les portes du bonheur. Donc le mieux est de tout faire pour ne pas être victime, car ces influences-là nous bloquent tout le succès, nous bloquent la destinée glorieuse, nous bloquent toutes les portes du bonheur. Donc éviter la masturbation, éviter les films pornographiques, éviter le phénomène câlinage, éviter les disputes inutiles sur le lit conjugal. Donc ne transformons point nos lits conjugaux en palais de justice. Évitez tout ce que vous devez éviter pour que le bonheur incarne nos différentes vies. Un conseil à toutes mes grandes sœurs: tout ce qui est godmiché, jouer sexuel ou dans les armoires, jetez-les à la poubelle pour attirer le bonheur dans vos différentes vies et dans les cœurs. Alors, il y a des spécialistes, certains autres spécialistes qui recommandent, il y a des gens qui recommandent par exemple l'utilisation des conjurations de sept et... Oui, on peut aussi faire la conjuration des sept. Là, c'est pour te dégager totalement. On fait un dégagement push. Et quand vous finissez le dégagement, vous savez, au jour d'aujourd'hui, tout se passe dans le mental. Il créa, mais n'oublions pas qu'avant que la parole ne sorte de sa bouche, tout se passe dans la tête. Même après le dégagement, ou bien après d'avoir fait la conjuration des sept, ou bien il y a aussi une technique qui nous pousse à aller procéder à l'acquisition de 21 chandelles de couleur bleue, une photo et sous-tasse, pour faire un bon bannissement. Mais après tout ça, si vous continuez toujours avec l'acte ayant attiré l'énergie reviendra encore s'installer. Parce que c'est un démon qui vient de quitter, mais qui n'est pas allé loin. Il est jusqu'à côté. Et il attend le jour où nous allons commettre la pire erreur, d'ouvrir encore le portail pour venir s'installer. Donc, quel que soit le moyen que nous utilisons pour dégager l'énergie, si le portail n'est pas fermé, l'énergie reviendra du jour au lendemain encore s'installer. Merci, Maître Florent Avocan. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la spiritualité, de l'ésotérisme et de l'occultisme. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très très bientôt.